Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Parmi les grandes œuvres du pape Saint Pie, il faut compter, mes bien chers frères, bien sûr, la restauration du sacerdoce, les séminaires, le combat contre le modernisme. Nous pouvons bien sûr faire le tour des grands axes du pontificat de Saint Pie. Mais il faut compter aussi une chose un peu moins connue, la restauration de la musique sacrée. Pour Saint Pie, la liturgie, et particulièrement la Sainte Messe, où est renouvelée l'offrande du Saint-Sacrifice, est ce qu'il y a de plus important sur terre. Comment pourrait-on vivre sans la messe ? N'est-ce pas là que nous adorons par excellence le bon Dieu avec notre Seigneur, sous notre Seigneur ? N'est-ce pas là qu'il nous accorde le salut de notre âme ? Et Saint Pie le savait, et dès qu'il fut jeune prêtre, il s'attacha à ce que les offices soient autant que possible, car l'être humain n'est pas un robot, il se trompe, mais enfin digne, que ce soit par les lieux, par les ornements, par les gestes, les paroles, par le chant, que l'on fasse de son mieux pour que les offices soient sacrés, élèvent les âmes. Arrêtons-nous donc seulement sur le chant. Lorsque Saint Pie fut sacré évêque de Mantoue, au nord de l'Italie, il n'avait pas encore 50 ans. L'une de ses premières mesures fut d'interdire aux fanfares de jouer dans les églises. C'était une pratique qui s'était beaucoup répandue. Un jour, il apprit qu'un curé voulait passer outre cette interdiction le jour de la fête patronale de la paroisse, et Saint Pie décida de venir discrètement à l'improviste. Une fois sur place, il est monté en chaire et il a fait un discours pour convaincre les fidèles que la musique profane dans le lieu saint, ça ne convient pas. Saint Pie tenait aussi à ce que les séminaristes, chacun selon ses capacités, on est plus ou moins doué bien sûr pour la musique, qu'ils sachent chanter correctement, apprécier la musique sacrée. Le chant grégorien connaissait malheureusement une renaissance très difficile suite à de nombreux siècles de décadence. On a du mal à imaginer aujourd'hui, lorsqu'on va à la messe traditionnelle, la plupart du temps, il y a quand même du chant grégorien. C'était devenu malheureusement rare à cette époque. Un spécialiste bénédictin des années 30 dit qu'alors, les mélodies du grégorien n'étaient plus qu'un corps sans âme. Elles étaient devenues incompréhensibles et au final, elles parurent tellement intolérables qu'on pensa à les amputer, les alléger de leurs notes. C'était la mutilation et on publiait des portées bâtardes complètement retranchées dans chaque diocèse. La restauration du chant grégorien est venue de France à partir des années 1850. Et c'est Don Guéranger et ses moines de Solesmes qui ont travaillé d'arrache-pied à retrouver les manuscrits, à restituer les mélodies que nous connaissons aujourd'hui. Il y a de grands noms, dont Josion, dont Potier, dont Mocro, qui ont sillonné toute l'Europe pour éditer, imprimer les livres que nous avons aujourd'hui entre les mains. Saint Pie, alors Monseigneur Sarto, évêque de Mantoue, s'intéressa à cette œuvre de Solesmes. Il la soutint à Rome auprès de la congrégation des rites. Et dans une lettre de cette époque, il plaide la cause du grégorien. Il dit « Ce qu'il faut recommander, c'est le chant grégorien et le moyen de le rendre populaire. Oh, si je pouvais obtenir que tous les fidèles chantent le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, l'Agnus Dei. » On peut dire qu'aujourd'hui, on y est arrivé. Ce serait pour moi la plus belle conquête de la musique sacrée, car c'est en prenant vraiment part à la liturgie qu'ils conserveront leur dévotion. Je me plais parfois à imaginer 1000 voix qui chantent dans une église de campagne la messe des anges ou les psaumes, et cette pensée me ravit. Je préfère le Tantum Ergo, le Te Deum et les litanies chantées par le peuple à toutes les musiques polyphoniques. Saint Pie envoya un séminariste incroyablement doué, voué à la célébrité, Don Perosi, se former à Solesmes. Et il lui écrit « À la simple annonce des vêpres que tu as entendu chanter par ces vénérables moines, tu as fait grandir en moi le désir d'entendre louer le Seigneur de la même manière en Italie. Oh, ce sera une chose longue, mais j'espère ne pas mourir avant d'en goûter le fruit. » Il sera exaucé, mes frères. Il ne le sait pas encore, mais il sera exaucé. Il ne sait pas qu'il sera un jour pape et que ce fruit le goûtera non seulement en Italie, mais dans le monde entier. Monseigneur Lefebvre témoignera que même dans les missions les plus reculées du Gabon,
eh bien, les fidèles chantaient le commun de la messe, chantaient le Kyrie, le Gloria, le Credo. Nommé cardinal, saint Pie X plaisanta en disant « Rien que pour les dentelles, on voudrait être patriarche de Venise ». Plus sérieusement, il sait que ce n'est pas la pompe, la gloriole, le luxe qu'il faut rechercher, mais la beauté des cérémonies. Une messe bien chantée incite à la dévotion, aide les âmes à s'ouvrir aux bienfaits spirituels, à Dieu. Alors, à peine nommé à Venise, son maître de chœur passe commande à Solesmes de 30 kyrialées pour la basilique Saint-Marc. Le prédécesseur de saint Pie X avait déjà bataillé pour que soient interdits dans les églises les musiques d'opéra, les airs de danse, car ce n'est pas le lieu. Il y a des salles de spectacle profanes pour tout cela. Saint Pie X publia une lettre pastorale pour son diocèse. Il demandait que la musique et le chant sacré excluent non seulement tout ce qui est, je cite, léger, vulgaire, trivial et ridicule, mais aussi tout ce qui est profane et théâtral, soit dans la composition, soit dans l'exécution. Le chant grégorien, dit-il, est par la sainteté de son origine et de ses formes le seul que l'Église propose comme véritablement sien. Il est vraiment universel. Attention, saint Pie X n'était pas exclusiviste. Il dit la polyphonie de type sacré est la seule vraiment digne d'être aux côtés du chant grégorien, parce qu'elle s'en est inspirée. Plus tard, saint Pie X, bien sûr, ouvrira bien sûr la porte au cantique lorsqu'il sera pape, mais il cherche à restaurer le principal, c'est-à-dire le grégorien. À Venise encore, saint Pie X doit interdire les pianos, les fanfares, les tambours dans les églises, et il doit veiller à la qualité des chorales dans les paroisses. Il tenait même à assister personnellement aux examens de chants sacrés dans les séminaires, en encourageant les séminaristes. Quelques années plus tard, en 1903, voici saint Pie X élu pape. Va-t-il changer ? Va-t-il considérer désormais que la musique sacrée est secondaire ? Pas du tout. Et il veut plus que jamais que la liturgie soit digne de notre Seigneur, élevante pour nos âmes. Devenu pape, sa première grande réforme porte sur ce domaine. Le 22 novembre 1903 paraît un texte majeur pour l'Église, le Motu Proprio Trale Sollecitudini. Il comporte des instructions très précises, toujours valables, malheureusement pas du tout appliquées dans le rite moderne, bien sûr, puisque désormais il faut s'adapter au monde, donc faire entrer le profane dans la liturgie, mais qui valent toujours, bien sûr, pour la messe de toujours. Saint Pie X nous dit que la musique sacrée doit posséder au plus haut point les qualités propres à la liturgie. Elle doit être sainte, c'est-à-dire exclure tout ce qui la rend profane, être un art véritable, sinon elle ne peut avoir une bonne influence sur ceux qui l'écoutent. Être universelle. Chaque nation peut adopter dans des compositions des particularités locales, bretonne par exemple, tant qu'elle reste subordonnée au caractère de la musique sacrée et qu'elle ne choque pas quelqu'un d'une autre nation qui vient entendre cette musique dans l'Église. Les compositions de musique plus récentes que le grégorien ou la polyphonie, comme par exemple les cantiques, sont admis, dit saint Pie X, à condition qu'ils ne contiennent, encore une fois, rien de profane, ne contiennent aucune réminiscence de motifs usités au théâtre, pourrions ajouter aujourd'hui au cinéma, et ne reproduisent pas, même dans leur forme extérieure, l'allure des morceaux profanes. Et le 11 avril 1904, saint Pie X célèbre une messe dans la basilique Saint-Pierre avec un chœur, tenez-vous bien, de 1200 séminaristes pour chanter la messe. Et ce jour-là, ce fut le ciel sur la terre, si l'on peut dire. Alors, comme saint Pie X, mes bien chers frères, faisons ce que nous pouvons à notre mesure pour honorer dignement le bon Dieu à chaque messe. Dans nos pensées, dans notre attitude, ayons le sens du sacré. Alors notre âme s'élèvera comme celle de Notre-Dame, que ce soit par le silence d'une messe basse ou par le chant d'une messe chantée. Ayons le sens du sacré, gardons ce trésor que nos anciens, ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous ont légué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.